Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? C'est toujours moi, Aïda, qui est avec vous, votre guide francophone de Saint-Pétersbourg. Hier, j'ai rédigé un article pour mon site aida.guide sur le sujet assez important et très actuel aujourd'hui, c'est le sujet Covid-19, la situation en Russie et au fameux coronavirus. Si vous voulez lire cet article, vous pouvez trouver mon site sur internet aida.guide, trouver cet article et lire tout ce qu'il faut, tout ce qui se passe aujourd'hui en Russie, d'où vient ce virus et combien il y a des contaminés, etc. Dans cette petite vidéo qui va durer 10 minutes à peu près, on va parler plutôt de la situation dans les deux capitales de la Russie, dans les deux plus grandes villes de notre pays. C'est Moscou, notre capitale officielle, et c'est Saint-Pétersbourg, notre capitale culturelle. Ce que pour moi, c'est très important parce que j'habite et je travaille à Saint-Pétersbourg. Donc, il faut dire que la situation dans le monde entier est vraiment compliquée. C'est la panique et la folie, on peut dire, totale. Dans le monde entier, on parle déjà de l'épidémie ou même de pandémie. De ce Covid-19 en Russie, on n'en parle pas encore, hein. On trouve bien sûr des contaminés dans 56 régions de la Russie, mais on a 114 millions d'habitants en Russie et on a 840 personnes infectées. Évidemment que ce n'est pas une épidémie pour l'instant. La plupart des personnes contaminées sont à Moscou, c'est 600 personnes à peu près. On a déjà 3 morts, ce sont les chiffres d'hier pour le 26 mars. Et on a 38 personnes qui se sont bien rétablies, qui ont quitté les hôpitaux du pays. Il faut dire qu'à Saint-Pétersbourg, c'est pareil. On a bien sûr aussi des cas d'infection. Les hôpitaux sont vraiment pleins. Il y a très peu de places libres. On n'a pas de confinement total et strict comme en Europe, mais les autorités russes insistent qu'on reste chez nous si on peut le faire. Et en plus, hier soir, Poutine s'est adressé au peuple russe et il avait demandé de rester chez nous le plus longtemps possible. Et si on peut travailler à la distance, en ligne, il faut le faire. Si on peut faire des études comme ça aussi, il faut le faire aussi. En plus, on a fermé les universités, on a fermé les écoles. Les écoles maternelles et les crèches restent encore ouvertes, mais je pense ils vont les fermer aussi parce que c'est un peu dangereux, même si pour les enfants, le virus n'est pas si dangereux comme pour les personnes âgées. Mais ces enfants peuvent bien sûr infecter et contaminer leurs grands-parents, par exemple, à la maison. Il faut dire que on parle pas en Russie, on parle pas encore de l'épidémie parce que les chiffres, comme j'ai déjà cité, sont pas très choquants, sont pas très impressionnants. Mais on doit quand même rester chez nous. On doit éviter les lieux publics. Ce sont les appels, les demandes des autorités russes, des maires des villes. On a déjà fermé les parcs, les musées, les théâtres, les grands centres commerciaux pour que les gens puissent pas y aller. On a seulement les pharmacies et les magasins de l'alimentation qui restent ouverts parce que les gens, quand même, ils doivent faire des courses. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, avait demandé des personnes âgées de rester chez eux. Ce sont les gens qui ont plus de 65 ans qui sont les plus fragiles. Et ils ne peuvent même pas sortir pour faire des courses. Il y a des bénévoles qui s'occupent de ces gens-là et de leurs provisions. En plus, il avait fait l'heure de construire un hôpital pas loin de Moscou avec 500 places au cas où, même s'il n'y a pas encore d'épidémie en Russie, mais on doit être prêt pour ne pas répéter un mauvais exemple de l'Italie. On fait tout pour éviter l'infection des Russes. En plus, hier soir, Poutine a déclaré que la semaine prochaine, la semaine à partir de 30 mars jusqu'au 5 avril, sera libre. Les gens doivent plus travailler. C'est une semaine de congé payé. Les employeurs sont obligés de payer cette semaine à leurs employés.
En ce qui concerne aussi des mesures prises par les autorités russes, il faut citer aussi la fermeture des frontières. Mais maintenant, c'est une mesure internationale. Tous les pays sont fermés leurs frontières. On a suspendu tous les vols internationaux, sauf les vols pour rapatrier les ressortissants russes qui sont partis avant cette épidémie, on peut dire, pour voyager. Et maintenant, ils reviennent. Et la Russie fait tout pour rapatrier ces gens-là du monde entier. Et tous ces personnes, tous ces Russes qui sont revenus après les voyages, ils sont obligés de respecter le confinement pendant 15 jours chez eux. Pas dans un hôpital, pas à Moscou, mais reviennent chez eux s'ils n'ont pas de symptômes d'une maladie. Ils peuvent revenir chez eux et être isolés. On parle de l'auto-isolation. On ne parle pas du confinement total, mais on parle pour l'instant de l'auto-isolation. C'est-à-dire les gens, ils doivent s'isoler eux-mêmes chez eux. Et en plus, les Russes qui sont venus après leur voyage, ils sont obligés tout de suite d'appeler le docteur qui vient pour les examiner. Et en plus, les docteurs viennent quelques fois pendant ces 15 jours. Et ils donnent aussi une feuille de maladie si on travaille officiellement pour ne pas perdre le salaire. Et en plus, on passe les tests, les analyses du Covid-19. On les passe 2 fois. Le premier test, on fait le premier jour après le retour. Ça se passe à la maison parce que normalement, les Russes, ils peuvent aller dans les hôpitaux pour passer cette analyse s'ils veulent ou bien s'ils sentent je sais pas, quelques problèmes. Mais sinon, les gens qui sont revenus après leur voyage, ils ne peuvent plus sortir et donc ils doivent passer ces analyses à la maison grâce au docteur qui vient de l'hôpital du quartier. Et puis on passe cette analyse 2 fois, le premier jour et le 10e jour. C'est pas par hasard parce que souvent le premier test est négatif, ça veut dire que vous n'avez pas de ce virus, mais le deuxième est positif. Si le test est positif, le SAMU vient tout de suite pour ramener cette personne contaminée à l'hôpital. Et voilà, on s'occupe de cette personne, évidemment que un vaccin n'existe pas encore malheureusement, mais on fait tout pour sauver les gens. Et comme j'ai déjà dit, il y a quand même 38 personnes rétablies. Donc on peut dire que c'est possible, en fait, surtout pour les jeunes. Ensuite, tous les gens qui ont communiqué avec cette personne infectée sont obligés aussi d'aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils sont bien isolés aussi. Pour l'instant, c'est plus ou moins calme par comparaison avec l'Europe. Mais on a peur bien sûr, et on respecte toutes ces mesures prises par les autorités russes. C'est très important aussi que Poutine avait reporté la date des élections de référendum pour ces changements de la Constitution. Parce que vous savez bien qu'il voulait rester encore plus longtemps et qu'il voulait annuler ses mandats comme président et il veut être présenté aux futures élections pour devenir le président de la Russie. Mais bien sûr que ça se passe pas facilement. Il faut que les gens votent, soit pour, soit contre ces changements de la Constitution. Et ces élections, ce référendum aurait dû avoir lieu au mois d'avril, au milieu du mois d'avril. Mais bien sûr que vu la situation actuelle, on a reporté cette date et pour l'instant, on ne sait pas ça sera quand. Il faut dire que la compagnie des chemins de fer de la Russie ont suspendu aussi pas mal de trains parce que c'est pareil, on peut plus voyager à l'étranger, on peut plus quitter la Russie, mais même à l'intérieur du pays, on peut plus voyager parce que c'est vraiment dangereux et c'est
très important qu'on a fermé toutes les frontières parce que tous ces cas d'infection en Russie, c'était les gens qui sont revenus après leur voyage. Hier soir, il y avait une fausse nouvelle sur Internet que Poutine avait lâché les lions dans les rues de Moscou pour assurer et pour contrôler le confinement des gens. C'est pas vrai, c'est une fake news. Bien sûr, mais il faut dire qu'à Moscou, il y a quand même les soldats de l'armée russe qui contrôlent et qui assurent le confinement des gens, même si c'est pas officiel, même si le confinement c'est pas partout en Russie, mais surtout à Moscou parce que Moscou c'est la plus grande ville de la Russie et en plus le gouvernement du pays est à Moscou, bien sûr qu'ils doivent donner un exemple et en plus ils doivent faire tout pour éviter cette épidémie. Bien sûr que ça sera un coût énorme pour l'économie internationale et surtout pour le tourisme parce que vous savez bien qu'à partir de 18 mars, les frontières de la Russie étaient fermées et les gens, les étrangers, ils peuvent plus venir et bien sûr que ils étaient les gens qui ont fait les projets de leur voyage pour la fin de mars ou bien le mois d'avril parce que vous savez bien qu'à partir d'octobre on avait des visas électroniques pour venir à Saint-Pétersbourg et c'était bien, il y avait pas mal de gens qui sont venus, même en hiver, et qui ont fait pas mal de projets de venir au mois d'avril, au mois de mars et au mois de mai. Pour l'instant, tout le monde, à partir de 18 mars, ils étaient obligés d'annuler leur visite, d'annuler leur projet et de reporter aussi la date de leur voyage. Et même pour le mois d'avril, c'est pareil, les gens ils étaient obligés de faire les annulations de leurs réservations parce que c'est toujours impossible. On espère qu'au mois de mai, quand même, ça sera mieux et les gens pourront venir, mais c'est pas sûr, on ne sait pas. Pour l'instant, chaque jour, on attend les nouvelles de la part des autorités, de la part du président. Et tous les jours, il s'adresse au peuple en, en proposant quelques mesures. Je voudrais vous dire qu'il faut quand même être optimiste. Je suis sûre que cette bataille contre le virus sera gagnée par nous, par le peuple, parce que c'est une bataille, c'est une grande bataille internationale et maintenant on teste plusieurs vaccins pour protéger les gens, mais pour l'instant malheureusement on n'a pas d'information officielle que cet vaccin existe. On ne parle pas de l'épidémie en Russie, peut-être pour éviter une panique et une folie qui existent en Europe déjà, et c'est pourquoi peut-être on ne trouve pas les chiffres, les vrais chiffres, mais comme j'ai déjà dit, les chiffres officiels, c'est 840 personnes infectées, parmi 114 millions d'habitants. Je vous souhaite être prudent. Prenez soin de vous, de vos familles. Soyez solidaires. Il faut penser quand même des personnes âgées. Et en Russie, le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, avait demandé à toutes les personnes âgées qui ont plus de 65 ans de rester chez eux, de ne pas sortir de leurs appartements parce que ce sont les gens, la catégorie des gens les plus fragiles. En plus, les médecins, ils travaillent sans cesse, ils travaillent tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a très peu de places dans les hôpitaux. Et parmi les médecins, il y a aussi pas mal d'infectés. Et donc, pour respecter ces gens-là, pour être quand même, il faut être raisonnable, il faut vraiment faire tout ce qu'ils veulent. Et ils veulent une seule chose, c'est qu'on reste chez nous. Parce qu'il ne faut pas sortir. Donc c'est le plus simple qu'on peut faire. Et puis je vous souhaite quand même de ne pas paniquer, d'être optimiste et de faire... vous avez beaucoup de temps pour faire les futurs projets de voyage et j'espère que vous viendrez un jour pour découvrir la plus belle ville de la Russie, une des plus belles villes du monde, c'est la ville de Saint-Pétersbourg, c'est notre capitale culturelle. Et moi, comme un guide francophone de Saint-Pétersbourg, je vous attends et je vais vous faire découvrir notre belle ville avec plaisir. Et en plus, je suis prête à vous aider à organiser un séjour, un programme. Vous pouvez toujours m'écrire, vous pouvez
me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez laisser quelques commentaires sur mon site aida.guide. En plus, vous pouvez consulter ce site et voir toutes mes propositions. On fera tous ensemble un programme parfait pour vous. Je vous attends ici à Saint-Pétersbourg. Je suis sûre que cette situation va terminer et on pourra voyager comme avant sans problème. Les pays vont rouvrir leurs frontières et vous viendrez pour quelques jours ici. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt, j'espère, à Saint-Pétersbourg. Bisous, Aïda. Au revoir.